Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. Il est 17h à Kinshasa, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 20 décembre 2023, jour d'élection en RDC, en République démocratique du Congo. Théoriquement, l'heure de la fermeture des bureaux de vote est désormais passée dans tout le pays. Nous sommes dans ce journal à Kinshasa, la capitale. À Gaza, le Programme alimentaire mondial annonce l'arrivée d'un convoi de 46 camions, des camions chargés d'aide alimentaire, 750 tonnes de nourriture. Et puis l'actualité en France, au lendemain de l'adoption de la loi immigration grâce au soutien des députés de l'extrême droite, la tempête politique se poursuit avec notamment la démission du ministre de la Santé et aujourd'hui les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Reportage d'Aurélien Devernois. « 750 tonnes d'aide alimentaire vont pouvoir entrer dans Gaza. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, annonce l'arrivée à Gaza d'un convoi de 46 camions chargés de nourriture. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier, ce convoi est le premier en provenance de Jordanie. Il a transité aujourd'hui par le poste frontière de Kerem Shalom. Alors parmi les dernières nouvelles concernant cette guerre, le chef du Hamas est au Caire. Ismaël Haniyeh est arrivé aujourd'hui en Égypte avec une délégation de son mouvement pour des discussions sur un cessez-le-feu, un arrêt des combats, mais aussi des discussions sur un éventuel échange de prisonniers palestiniens avec Israël. À distance, le Premier ministre israélien répond. Benyamin Netanyahou exclut aujourd'hui tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas avant, dit-il, l'élimination du mouvement islamiste palestinien. Je vous le disais en titre, jour d'élection en République démocratique du Congo. 44 millions d'électeurs appelés à voter aujourd'hui 20 décembre pour des élections générales. Les Congolaises et les Congolais doivent élire leur président mais aussi leurs députés. Pour la première fois également leurs conseillers communaux. Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat de 5 ans face à une opposition morcelée. Nous retrouvons à Kinshasa Alexandra Branjon. Il est 17h passé de 3 minutes. Alexandra, vous êtes dans un centre de vote dans le centre-ville de la capitale. Alexandra, les bureaux de vote sont-ils sur le point de fermer ? Alors, pas du tout. Les électeurs votent toujours dans ce centre installé dans le collège Saint-Joseph à La Gombe. Autour de moi, plusieurs centaines de personnes. Il faut dire que les bureaux de ce centre ont ouvert avec au moins 1h30 de retard ce matin. Les urnes étaient là, les machines à voter aussi, puisqu'il s'agit d'un vote électronique, mais une partie du matériel manquait. Alors la CENI, la commission électorale, a annoncé que le vote serait prolongé dans ces bureaux qui ont ouvert en retard, car selon la loi électorale, les bureaux doivent être ouverts pendant 11 heures pour permettre à tout le monde de voter. Ce centre de vote est à l'image de nombreux bureaux qu'on a visités aujourd'hui, avec des retards d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour certains, le retard a même atteint 4-5 heures. En dehors de ces retards, le vote s'est fait généralement dans le calme, dans les lieux que j'ai pu visiter. Cet après-midi, une organisation de la société civile a communiqué ses premiers constats sur cette journée. Selon la CIMOCEL, 59% des bureaux dans lesquels elle était présente sur l'ensemble du territoire ont ouvert en retard. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il y a encore beaucoup de monde dans la cour de ce collège et selon un représentant de la CENI, le vote va être prolongé d'au moins 2 heures. Merci Alexandra. Alexandra Branjon en direct de Kinshasa. Des élections en RDC à suivre dans toutes nos éditions sur RFI et notamment
Dans Afrique Soir à 19h30, heure de Kinshasa. Vous serez avec Zéphirin Quadio. 17h05 à Paris, la guerre en Ukraine. Plusieurs drones russes, ces petits objets volants et télécommandés à distance, ont attaqué Kiev, la capitale, la nuit dernière. La ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a aussi été visée sans faire de victimes. À Kherson, ville du sud du pays, également bombardée par ces drones. Là, 9 personnes ont été blessées, selon l'armée de l'air ukrainienne. Le journal En français facile. en français facile. En France, au lendemain de l'adoption de la loi immigration, grâce notamment au soutien des députés du Rassemblement national, la tempête politique se poursuit. Je vous le disais, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné, et à l'Assemblée nationale, le trouble persiste notamment au sein des députés du camp présidentiel. Reportage Aurélien de Vernois. Rien de pire que le déni. C'est peu dire que Gilles Legendre n'a guère apprécié l'interview matinale d'Elisabeth Borne. La première ministre y a martelé que l'adoption de la loi immigration n'avait provoqué aucune crise dans le camp présidentiel, de quoi agacer le député Renaissance qui a voté contre le texte. Il ne peut pas y avoir 25% des effectifs de la majorité qui ne votent pas un texte, des ministres qui menacent de démissionner, un qui démissionne effectivement, sans y voir une forte alerte. La démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau n'est sans doute que la première secousse, reconnaît un autre député macroniste, Stéphane Vogetta, mais qui n'y voit pas un séisme majeur. Il y aura sans doute un chamboulement au gouvernement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont décider de quitter le groupe Renaissance ou d'autres groupes de la majorité, mais ça fait partie de la respiration démocratique. Reste que le camp présidentiel semble un peu perdu, d'où l'importance de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir, selon Éric Botorel, un autre des députés de la majorité s'étant opposé à la loi immigration. Probablement qu'elle permettra de reprendre de la hauteur, qu'il dresse le récit de ce que pourrait être la France projetée 2030-2040. Voire plus loin donc, mais le dossier de l'immigration n'a probablement pas fini de secouer le camp présidentiel. Dès le mois de janvier, le Parlement devra s'emparer de la très délicate réforme de l'aide médicale d'État accordée aux étrangers sans papier. 2 informations encore concernant cette loi immigration. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, dément les rumeurs dans lesquelles on la disait démissionnaire. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, je n'ai pas envisagé de démissionner du gouvernement. Et puis enfin, ce soir, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'exprimera à partir de 19h, heure de Paris, invité de la télévision française France 5. Aux États-Unis, toujours pas de réaction de Donald Trump. L'ancien président américain a reçu un sérieux coup judiciaire hier. Donald Trump est inéligible. Il ne peut pas être élu dans l'État du Colorado pour 2024. 2024, année présidentielle aux États-Unis. La Cour suprême du Colorado lui reproche ses agissements lors de l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Et puis pour son rôle dans l'assassinat en 2021 du président d'Haïti, Jovenel Moïse, l'ancien sénateur haïtien John Joël Joseph a été condamné à la prison à vie à Blajoun-Haïdi. John Joël Joseph a été très démonstratif lors de l'audience de ce mardi face au juge fédéral de Floride, José Martinez. Les larmes aux yeux, il a juré n'avoir jamais fait partie d'un plan visant à assassiner Jovenel Moïse. Pourtant, dans l'exposé des faits jusqu'ici, il admettait avoir assisté à des réunions préparatoires dont l'objet était de conspirer pour tuer l'ancien chef de l'État. Difficile de savoir les raisons de ce changement de ligne. Pour le juge fédéral, l'ancien sénateur sait quoi qu'il en soit aventuré en territoire dangereux. En attendant, John Joël Joseph n'est pas le seul à évoquer la thèse du seul enlèvement. C'est le cas d'un autre suspect, de poids, cette fois en Haïti. D'après les éléments recueillis par le journal de Floride de Miami Herald, Joseph Félix Badio a dit au juge haïtien que l'objectif était bien d'enlever l'ancien président et non de le tuer. Pour l'avocat de John Joël Joseph, sa coopération avec les autorités américaines aurait dû éviter à son client une si lourde peine. Le suspect s'est-il finalement montré moins coopératif que prévu? Le juge Martinez a en tout cas indiqué que des aménagements de peine étaient encore possibles plus tard. À Port-au-Prince, il va bientôt être 11h10. Bonne journée.